Dans le cadre de Pchit, une manifestation dédiée au street art, l'art de rue, organisée par l'Office de tourisme de l'Armentières-Oued et des Wep, la commune a accueilli Mr B les 3 et 4 juillet dernier. L'artiste s'est emparé du petit local technique situé aux abords de l'espace Mandela. Nous avons la chance d'accueillir sur la chapelle d'Armentières Mr B pour une fresque de street art, donc organisée par l'Office du tourisme Armentières-Oued et des Wep, à laquelle la chapelle Armentières est très présente. Nous avons choisi cet emplacement par rapport au lieu culturel déjà de Nelson Mandela, regroupement donc des artistes, côté artistique de la démarche. Et donc Mr B a aussi une démarche très écologique et très orientée nature qui nous permettra par la suite de faire le lien entre ce lieu culturel et le futur parc qui sera bientôt prochainement installé ou créé plutôt derrière Nelson Mandela et qui fera le lien avec ce lieu culturel et le parc de la mairie. Donc nous sommes très heureux de cette démarche et d'accueillir Mr B et de trouver cette fresque qui restera pour quelque temps dans notre commune. Pchit, c'est du moins ce qu'on souhaite dans l'avenir, c'est que ce soit une grande fête du street art. Un événement culturel transversal de l'ensemble de notre territoire, de l'Armentières-Oued et des Wep. Pourquoi le street art ? Écoutez, pendant le confinement, on a beaucoup travaillé avec l'équipe, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on pouvait imaginer pour relancer la dynamique du territoire, l'animation dans le territoire. Et on s'est logiquement tourné vers ce concept de street art parce que, et il ne faut pas oublier qu'on est au Office de tourisme de la Melle. Or, le concept de street art dans la Melle, la métropole européenne de Lille, est extrêmement présent. Lille, au sens global, est une des capitales quasiment mondiales du street art. Notre objectif à l'avenir, c'est d'avoir vraiment un événement street art sur l'ensemble du territoire, avec le plus de communes qui souhaiteront être nos partenaires, de façon à ce que ce premier week-end de juillet devienne symboliquement, comme le premier week-end de septembre et le week-end de la braderie de Lille, que ce premier week-end de juillet soit le week-end du street art dans l'Armentières-Oued et les Wep, où on vient pour se faire plaisir, on vient pour s'aérer et on vient pour contempler des œuvres d'art de la rue. Street art, c'est art de la rue. Hein. Alors cette année, on s'est limité à 5 artistes, 6 artistes en fait, mais le 6e était un peu particulier, puisque c'est du light painting. 5 artistes qui ont travaillé avec 5 communes qui ont été volontaires. Il y en aurait peut-être eu d'autres, mais on s'est limité cette année à 5 communes. La saison prochaine, on espère bien entendu que ces 5 communes poursuivent leur collaboration avec nous, mais on espère bien entendu, et je viens de croiser un artiste avant de rentrer dans cet office de tourisme qui m'a dit la même chose. On a eu d'excellents contacts et on espère bien que l'année prochaine on va pouvoir perdurer le projet. Ce qu'on va en faire aussi nous, office du tourisme, c'est un circuit du street art qu'on va proposer aux visiteurs du territoire, qui va figurer dans les livrets de présentation de la métropole européenne de Lille, sur Internet, et puis dans un petit fascicule qui est édité. Donc déjà maintenant, on espère recueillir les bénéfices de notre action en termes de visiteurs. Malgré une météo défavorable, Mr B a réussi à terminer son œuvre. Il s'est inspiré de l'histoire d'Armentières et sa région, et notamment la transmission du tissage par les Gaulois de Belgique. L'artiste a fait de ce petit bâtiment en briques sa chapelle. À vous de retrouver les messages et détails cachés. L'événement ayant remporté un grand succès, les organisateurs sont optimistes pour l'année prochaine, avec peut-être une ouverture de la manifestation à la danse, la sculpture et l'art scénographique. L'association L'Ateliard a tenu son exposition annuelle il y a quelques jours, une manière de mettre à l'honneur le travail réalisé par les élèves durant l'année écoulée. L'association enseigne plusieurs disciplines. Pour les enfants, la peinture et le dessin animé par Estelle. Pour enfants et adultes, le travail des volumes avec le papier mâché, l'argile et le béton cellulaire animé par Gwendoline.
Et pour les adultes, le dessin, la peinture, l'écriture et la calligraphie animée par Laurence. Des démonstrations ont permis aux visiteurs de découvrir les particularités de chaque technique, avec la calligraphie et l'enluminure, art qui consiste à décorer à la main un manuscrit. En raison des difficultés liées à la crise sanitaire, les cours ont été décalés jusqu'à mi-juillet afin de tenir le planning. Et de mi-juillet à fin juillet, des stages d'aquarelle seront organisés. Pour connaître les dates, rendez-vous sur le site web de l'association www.lateliard.com. Les cours, quant à eux, reprendront à partir du 13 septembre, en journée et en soirée. Installée dans l'ancien presbytère de l'église de Wemacar, la Maison Inspirée est une association collaborative et participative. Espace de co-living, coworking et même repair café, elle propose pas moins de 7 services. Au moment où j'ai eu cette inspiration de créer cette maison, l'idée c'était que des personnes très différentes les unes des autres puissent se rencontrer dans un endroit et fonctionner ensemble et apprendre les unes des autres et les unes par les autres. Et de cette façon, on accueille des enfants, des adultes, des personnes plus âgées et on a beaucoup de services différents qui permettent ces rencontres et qui permettent ces espaces de partage. L'association propose à ses adhérents un potager pensé en permaculture afin d'être plus respectueux de l'environnement. Même si le service principal est l'accueil d'enfants qui sont en instruction en famille, c'est-à-dire non scolarisés parce qu'ils ont des besoins différents, des rencontres autour d'une thématique sont également proposées, comme ici une Game Jam qui se déroule sur un week-end. Le concept de la Game Jam, ce que je trouve intéressant dans cette idée, c'est que c'est un élan d'une de nos adhérentes. Donc je le précise parce qu'en fait, tous les événements ici peuvent être pensés par une personne qui adhère et qui a une idée. Et le concept, c'est tout le temps d'un week-end, des personnes, enfants, adultes, vont se rencontrer, partager leurs envies de jeu, de rêve, de créativité. Et ils vont s'installer, ils vont dessiner un projet. Donc ça peut être un jeu de plateau, un jeu de rôle, un jeu vidéo, un jeu de théâtre, ça peut être un jeu de dés. Enfin bon, vous voyez où je veux en venir. Et ils vont se mettre par équipe, par affinité selon les idées et créer ensemble à l'aide des machines qu'on a sur place. Donc on a des imprimantes 3D, des découpes vinyles, des découpes laser, des fraiseuses. Et en artisanal, on a une scie circulaire, une perceuse visseuse. Enfin, tout le matériel qui va permettre de faire soi-même son propre jeu. Skatepark miniature, escape game ou encore jeu de cartes original, tels sont les projets qui ont émergé durant ce week-end, grâce à Lola, coordinatrice, qui est à l'écoute et accompagne suivant les besoins. Coordinatrice, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ici, en fait, j'ai une vision assez globale de tout ce qui est fait à la Maison Inspirée. Donc ça passe par voir où est-ce qu'il y a des besoins, où est-ce qu'il y a des choses à améliorer et donc mettre des projets en place et aussi avoir une bonne connaissance des bénévoles. Je suis tout le temps au contact des bénévoles, des adhérents et je vois en fait ce qui les anime, ce qu'eux ils ont envie de faire. Comment est-ce qu'ils ont envie de faire vivre la Maison Inspirée. Et donc, je peux leur proposer, il y a tel projet qui a besoin de quelqu'un pour l'énergiser, pour lui donner vie. Est-ce que ça t'intéresserait ou est-ce que ce serait plutôt autre chose, voilà. Et aussi, comme l'a dit Raphaël pour la Game Jam, des fois, c'est dans l'autre sens, c'est des bénévoles ou des adhérents qui disent, moi, ça m'anime de créer quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y aurait la place ? Est-ce que le cadre de la maison peut s'y prêter ? Et souvent, c'est, oui, carrément, vas-y, lance-toi. Et donc voilà, et du coup j'ai un cadre plutôt accompagnant et une vision globale de ce qui se passe ici. Plein de projets en développement attendent des bénévoles. L'association souhaite s'ouvrir à toutes celles et ceux qui partagent les mêmes valeurs, entreprises, écoles ou associations. Si la Maison Inspirée vous inspire, rendez-vous sur son site web www.lamaisonинspirée.org. À compter du 21 juillet, le pass sanitaire entrera en vigueur pour tous les lieux de culture et de loisirs accueillant plus de 50 personnes. Il sera donc à présenter à l'espace Mandela pour accéder aux spectacles, conférences et expositions, ainsi qu'aux manifestations traditionnelles de la rentrée comme l'accueil des nouveaux chapellois et le forum des associations. Il vous faudra présenter à l'entrée votre passe sanitaire et un justificatif d'identité pour les adultes et mineurs à partir de 12 ans. Pour faciliter la vérification par les agents présents, vous pouvez utiliser l'application Tous Anti-Covid et activer vos certificats. Dans le cas contraire, vos attestations papier restent valables. Pour rappel, le pass sanitaire, c'est soit un certificat de vaccination, cycle vaccinal complet plus le délai nécessaire au développement des anticorps,
soit un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, délai par rapport à la date du prélèvement et non à la date de réception des résultats, soit une preuve de rétablissement, test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois. Attention, les autotests ne sont pas reconnus comme preuve sanitaire et le masque reste obligatoire. Veuillez noter que le dispositif de contrôle indique si votre passe sanitaire est valide ou non, sans donner d'indication sur le type de preuve présentée ni la raison de l'invalidité le cas échéant. Début août, le pass sera étendu aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi qu'aux voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance. La municipalité vous remercie de bien vouloir l'aider à la mise en place de ces mesures gouvernementales.